Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour résoudre cette énigme, aujourd'hui j'ai fait appel à un expert du galop, Aurélien Attard. Salut Aurélien. Bonjour Paul, bonjour à tous. Aurélien, on a rendez-vous ce mercredi à Chantilly. C'est pas ce mercredi, c'est ce mardi, parce que mercredi c'est du GNT. Donc on a rendez-vous ce mardi à Chantilly pour un handicap réservé des 3 ans. On est sur la distance de 1200 mètres, c'est bien sûr la ligne droite. C'est une épreuve qui comporte vraiment pas mal d'inconnus. Bon, effectivement, on a des chevaux qui viennent les réclamer, d'autres qui sont confirmés à ce niveau, on ne sait pas trop. Voilà. J'ai hâte de savoir qui c'est que vous avez mis en tête de votre sélection. Le 4 Eavo devant le 6 Mokler Shield, le 8 Sea Your Dream, ensuite le numéro 3 Follet, le 7 Stredkita, le 10 Snow and Ice, le 5 Novecento et le 12 Sarbacane. Vous avez jeté votre dévolu sur le 4 Evo. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un cheval qui a gagné sur ce parcours au niveau des réclamés. L'autre jour, c'était dans la catégorie deuxième. Il s'est classé également deuxième des réclamés, tout près du leader. Cette fois-ci, on lui remet les œillères. Ça sent bon. Ça sent très bon, effectivement. Les œillères, il les a portées une fois, il a terminé 3e. Il n'était pas chez Nicolas Collery à l'époque. On sait que c'est un entraîneur habile, il a dû faire quelques réglages à la maison et ça a dû bien fonctionner. C'est pour cela qu'il le munit de cet artifice. C'est un concurrent qui a toujours terminé dans les 5 premiers sur 1200 mètres, 8 sur 8. Ça prouve quand même que c'est vraiment sa distance. C'est vraiment son sport de prédilection. Voilà, oui. Puis comme vous dites, dernièrement, il est battu de très peu dans l'épreuve référence. Je pense qu'il a vraiment de solides garanties dans cette épreuve. C'est un bon point d'appui. D'accord. Je vous propose d'écouter son entraîneur Nicolas Collery. C'est notre premier infoterrain. Oui, c'est un cheval quand même dur. Il était dans un entraînement auparavant où ça courait régulièrement. Bon, le matin, il montre qu'il sait travailler. On y va confiant, il a le droit, il est plutôt bien placé sur ce qu'on a déjà vu dans les réclamés. On se retrouve dans des situations de points à peu près similaires par rapport à certains adversaires. Donc il a, à mon goût, son mot à dire pour faire l'arrivée. On évoque ensemble la candidature du numéro 6, Mokers Hill. Alors il a pour lui son expérience. Il a fait ses preuves lui aussi dans la catégorie des réclamés bien composés. Il dispute son premier handicap, c'est un test. C'est un test, oui, il faut savoir que c'est un poulain qui était très estimé en début de carrière. Il a gagné le prix Yakolev, très convoité, c'est une listed race. Derrière, il a tenté sa chance à plusieurs reprises dans les groupes, bon, sans trop de réussite, il faut le dire. C'est pour cela qu'il a été redirigé vers les épreuves à réclamer. Il s'y comporte plutôt bien. Dernièrement, c'est la grosse note à Maison Lafitte sur 1100 mètres. C'était peut-être un poil trop court. Là, 1200, ça va être mieux pour lui. Il retrouve certains de ses adversaires avantagés au poids. Je pense qu'il a vraiment les moyens de mettre tout le monde d'accord. C'était lui ou l'autre en tête. En plus, il a été réclamé par Sacha Smirzek pour plus de 26 000 €. On sait que Sacha Smirzek, dans les événements en ligne droite, il est souvent redoutable. Il connaît pas mal de réussites, oui. Voilà, il appelle Michael Barzalona, ça sent très bon l'histoire. Ça sent très bon l'histoire. On verra ça. On poursuit votre sélection avec en 3e position. Vous avez mis le numéro 8, Sea Your Dream. C'est une femelle âgée de 3 ans qui a eu d'autres ambitions en 2014. Maintenant, moi, cette année, elle m'a vraiment laissé sur ma faim. Oui, c'est vrai que sa dernière performance n'est pas très bonne à Maison Lafitte, mais elle était au départ d'un événement assez relevé face aux vieux chevaux. Elle a progressé en plus dans la portion de la corde qui n'était pas la bonne. On voyait que tout se jouait à l'extérieur ce jour-là. Donc son jockey n'a pas insisté inutilement. Son avant-dernière prestation m'avait beaucoup plu par contre quand elle était 5e d'un événement. Elle s'était montrée très courageuse. Alors la seule crainte que j'ai, c'est le terrain, véritablement, parce que la dernière fois en très souple, c'est vrai qu'elle est quand même... certes, elle n'était pas dans le bon wagon, mais elle termine quand même pas très bien le parcours. Ouais. Donc ça sera tout ou rien. Olivier Pellier étincelle, il a de l'expérience et puis on lui met les œillères australiennes. Si Yoann Gouraud insiste, je pense que ce n'est pas pour rien. Donc c'est un bon coup de poker. Fois, ouais. Avec les Australiens une première fois, ça peut faire... il y aura de la cote en tout cas. Voilà, ça peut donner un petit plus. Un petit plus, un bel outsider. En 4e position, vous avez mis le numéro 3, Follet, qui vient de gagner, lui, réclamé, juste devant d'ailleurs Ivo, je crois, si je ne m'abuse. Oui. C'est ça. Il avait déçu le 22 août à Deauville en valeur 37. Et là, vous allez voir, il a été pénalisé au poids. Il a été pénalisé, mais bizarrement, il se retrouve mieux placé au poids que certains des rivaux qu'il retrouve là. C'est un peu curieux ce handicap, les valeurs comme elles sont établies. Comme elles ont été attribuées, oui. Voilà, je ne suis pas échelliste, je ne commenterai pas cela, mais Follet, bon, c'est vrai que lors de sa seule tentative à ce niveau, il a terminé 10e, c'était pas terrible. Maintenant, si Nicolas Clément insiste, c'est certainement parce qu'il a des ambitions. C'est un poulain qui a toujours terminé à l'arrivée sur ce parcours. Donc je pense qu'il est capable de bien faire, d'autant que l'opposition n'est quand même pas... on va dire fabuleuse. Ouais. L'accord de 14, ça vous fait pas peur? Non, au contraire, je préfère le peloton de l'extérieur dans cette épreuve, surtout en terrain souple. D'accord. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Nicolas Clément, justement, c'est notre deuxième infoterrain. Donc l'atout du cheval, c'est la forme, la condition physique. Et le point négatif, c'est sa valeur qui est très élevée.
Donc, je vais plutôt le mettre dans les bons outsiders, mais bon, il est quand même en très bonne condition. Ouais, il a jamais été aussi haut en poids, en effet, 40 de valeur. Il semble mieux sur 1200 mètres que sur le mail, on a l'impression, là, depuis quelques temps. Là. C'est un cheval qui est fait pour la vitesse, mais il est assez versatile. Il a gagné 1500 mètres, il aime bien fibrer aussi. Mais bon, le joueur a gagné en ligne droite et c'est la suite logique du programme. C'est la suite logique de son programme. On parle maintenant du numéro 7, Strelkita, qui arrive malheureusement, à mon goût, seulement 5e de votre pronostic. Je ne sais pas pourquoi, on va en débattre ensemble. Je vous propose de regarder cette course de référence. C'était le 13 septembre à Longchamp, sur la moyenne piste. Ce jour-là, elle faisait un truc d'un autre monde. Elle était dernière sur le parcours, elle vient à l'extérieur, elle fait le tour des autres. Elle va conclure deuxième, mais c'était extraordinaire ce jour-là. Ah oui, elle faisait une très belle performance ce jour-là, effectivement. Je pense que c'est la meilleure du lot, en valeur pure, de loin même. Maintenant, je l'ai mise un peu plus bas parce que j'ai un peu peur d'une chose. Déjà, elle s'élance dans le peloton de la corde. Or, j'ai fait un pronostic à l'extérieur. Je ne trouvais pas ça logique de la mettre aux premières places alors que je vois le peloton de l'extérieur. Ensuite, il y a un autre point qui me dérange, c'est les 1200 mètres. Je la préfère sur le mile, ses dernières bonnes performances sont sur le mile. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de la mettre un petit peu plus bas dans ma sélection. Bien sûr, en valeur pure, elle a la pointure. Christophe Soumillon lui est associé. Elle a fait ses preuves à ce niveau, c'est l'une des seules. En plus, on peut dire aussi une chose, c'est qu'elle adore le terrain souple. Maintenant, voilà, j'ai tenté de la mettre un peu plus bas. Voilà, elle est quand même dans la sélection. Elle est seulement 5e. Pour moi, je vais la regagner. Voilà, je me lance. Je pense que Strelkita va être mieux sur cette distance plus courte. Sa point de vitesse, justement, acéré, va faire des ravages. Et elle va mettre tout le monde dans le corps. Que ce soit à la corde ou à l'extérieur, elle s'en fout. Pour moi, elle court en liberté. Voilà, c'est dit. Je serai ridicule ou pas, on verra ça mardi. On parle ensemble de votre pépite. Oui, ce sera le 706 à Rayonne, une pouliche très régulière qui est associée à Adrien Moreau qui s'en sert parfaitement. Il lui permet de bénéficier d'une décharge, elle est dans sa catégorie. Je pense que c'est une base solide. Souvent placée, elle tourne autour du pot. Hein. Oui, c'est sa course peut-être. Allez, on fait le petit report, Strelkita, et on joue la pépite d'Aurélien Attard. Et normalement, on passe à la caisse. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite sur Paris Turf TV. Au revoir.